comment l'équipe dirigeante aide-t-elle sur nouveaux entraînements, nouveaux objectifs? Nous avons une équipe d'entraîneurs, parce que nous avons 2 co-entraîneurs, monsieur Jean-François Albert et monsieur Vincent Banet, qui sont aidés dans leurs tâches par monsieur Daniel Sokolov, ancien joueur, qui est notre manager coordonnateur général. Et ce triumvirat au niveau de l'entraînement également a donné une nouvelle impulsion. Et ils ont été également très aidés par notre Australien qui est Luke Swain, qui est resté en France cet été en tant que préparateur physique, qui a pris en charge les joueurs qui étaient déjà dans l'équipe, les nouveaux joueurs, donc les nouveaux arrivants, les recrutés, et également les jeunes stagiaires qui ont été intégrés dans cette équipe. Et la préparation physique et mentale a été vraiment très bien prise en charge par Luke Swain cet été avec les entraîneurs, et puisqu'ils ont commencé à travailler dès le mois de juin. Donc faire un amalgame entre toute cette force carcassonnaise, qu'il y a quand même 2 tiers des joueurs qui sont de Carcassonne et des nouveaux venus de qualité. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose au club qui nous tient à cœur, puisque même actuellement les nouveaux venus, les recrues, sont des anciens joueurs de la MJC. Donc nous avons actuellement une équipe qui est réellement carcassonnaise. La plupart des joueurs sont nés à Carcassonne ou dans les environs et ont commencé à jouer dans les rangs de la MJC. Ce qui permet une certaine osmose quand même entre les joueurs, puisqu'il y avait déjà des liens d'amitié qui étaient entre eux. Et les anciens, si l'on peut dire, même s'ils ne sont pas très vieux, 26, 27 ans, ont accueilli avec grand plaisir les nouveaux qui étaient des petits de Carcassonne. Et il faudra qu'ils soient prêts, parce que la première rencontre à Carcassonne, c'est contre Limoux. Voilà, le 1er octobre, au stade Albert Domecq. Mais je pense qu'ils sont conscients que déjà le premier match, le 24 septembre, en Avignon, ne va pas être facile. Mais les derbies sont toujours un petit peu plus épicés et attendus par les spectateurs. Alors nos rencontres dans cette émission se termineront par une question 5e tenue, qui est celle-ci. Peut-on transposer du domaine du sport à la vie privée ou professionnelle? C'est-à-dire, il y a le 5e tenue, alors on envoie un coup de pied, on se débarrasse du ballon, on laisse tomber, de fataliste, ou seconde de possibilités, on suit le schéma proposé à l'entraînement, et dans la vie on peut jouer sur l'expérience et les connaissances, ou 3e possibilité, on donne libre cours à l'inspiration et à l'imagination. Alors je dis 5e tenue, jouer Magali Bardou. Alors pour ma part, il n'est pas possible de taper dans le ballon et d'envoyer en touche dans la semaine, puisque dans le cadre de ma vie professionnelle et familiale, je suis amenée à tout moment de la journée à parler rugby. J'ai une agence immobilière au centre-ville, je suis associée avec ma sœur, et il y a certains jours où ma sœur me fait remarquer que je parle plus rugby que professionnel et qu'immobilier. Voilà, mais c'est le jeu. Il faut être à tout moment disponible, surtout pour les joueurs et pour l'équipe dirigeante. Et c'est quelque chose qui ne me pèse pas du tout. Je le fais avec grand plaisir de parler rugby du lundi matin au dimanche soir. 40-20, les nouvelles, The News. Voici les nouvelles petites et grandes de 5e tenue, l'émission trésiste de RCF Pays d'Aude. En Super League, les Dracs catalans réalisent une superbe saison. Malgré un mois d'août poussif avec les défaites à Hull, 40-8 et à Brutus. Il y a Yule parce qu'il manquait de fuel ce jour-là. 40-8, disais-je. Et à Brutus face à Warrington, 25-12, ils auraient pu aller jusqu'à 13. Ils sont d'ores et déjà brillamment qualifiés pour les phases finales. Ce samedi, ils reçoivent sur l'herbe du stade Gilbert Brutus à Perpignan, la Catalane, l'équipe de Hull KR à 18h30. Un championnat élite 2011-2012, la compétition mettra aux prises 11 formations. Carpentras, qui était présent en élite 1, descend en élite 2. Le Toulouse Olympique retrouve l'élite après ses années mi-figue, mi-raisin en Ligue 1 anglaise. Enfin, le champion d'élite 2, l'Escure d'Albigeois, découvre pour la première fois ce championnat avec dans l'idée, derrière la tête, la création d'un grand club tarnais fédérant les équipes trésistes autour d'Albi. Le calendrier. La première journée du championnat aura lieu les 24 et 25 septembre prochains. Toulouse sera exempt de ce premier tour qui verra l'AS Carcassonne se rendre à Avignon, Limoux à Saint-Gaudens, alors que Lézignan recevra l'Escure et que Montpellier accueillera Villeneuve. Le derby catalan Pia contre Saint-Estève 13 catalan
complétera le programme de cette première journée. Derby. Les derbys, rencontres très disputées entre équipes voisines, rythmeront la saison. Pour ajouter du piment, rappelons que Lézignan a remporté en mai la finale du championnat en battant Limoux et que Carcassonne s'est renforcé pour mettre fin à 20 ans de disette pour le bouclier. Le premier derby verra l'AS Carcassonne recevoir Limoux le dimanche 2 octobre. Et Limoux recevra Lézignan le 6 novembre. Carcassonne sera à Lézignan le 27 novembre. Pour la phase retour, Carcassonne ira à l'Aiguille à Limoux le 8 janvier. Les Rouges et Noirs de Limoux iront au Moulin le 12 février. Et enfin, à la Pépinière, la SC recevra Lézignan le 18 mars. Coupe d'Europe. Après la finale du championnat de France qui se déroulera le samedi 12 ou le dimanche 13 mai 2012, notez d'ores déjà cette date sur l'agenda que la SEC est en train de préparer, une Coupe d'Europe mettra aux prises les 4 premières équipes du championnat de Ligue 1 anglaise avec le Toulouse Olympique et les 3 meilleures autres formations de l'élite. Les matchs du 13 de France. Au menu des Bleus, avec pour objectif évidemment la Coupe du Monde en 2013, les rencontres d'automne verront la formation tricolore aller affronter les espoirs anglais le 15 octobre, avant de recevoir l'Angleterre le vendredi 21 octobre au Parc des Sports d'Avignon et l'Écosse le samedi 29 octobre. Soulignons que ces deux stades, Avignon et Brutus Perpignan, sont candidats pour recevoir des rencontres cette Coupe du Monde 2013. Enfin, les Bleus seront en Irlande début novembre. Et pour préparer ces rencontres, il y a eu un stage du 13 de France. Une trentaine de joueurs y ont participé au début de la semaine dernière. Il y avait là 16 Dragons, 2 Carcassonnais, Teddy Sadawi et Romaric Bemba, un Limouxin, Maxime Hérold et 5 Lézignanais, les frères Benley, Michael Tribillac, ainsi que Damien Cardas et Julien Bousquet. Mais ces deux derniers ont d'ores et déjà signé chez les Dragons pour la prochaine saison. En fédéral, saluons la reprise des clubs d'Oms 13 en Minervois et de Saint-Laurent-de-la-Cabreris dans les compétitions fédérales. Et le fait de donner des surnoms aux équipes entraîne des modifications zoologiques. Ainsi, le jeune avant villeneuvois Masselot garde toutes ses griffes, mais laisse son pelage de léopard d'Aquitaine pour celui de chat sauvage, en signant pour un an en Super League chez les Wildcats de Wakefield. Tenue de soirée, tenue avec un hu à la fin de soirée est une association qui œuvre pour la promotion du 13 en général et pour l'animation des rencontres de l'AS Carcassonne en particulier. Pour suivre ces activités, reportez-vous au site de l'association www.tenudesoirée.com. Tenue de soirée d'un seul tenant et évidemment sans l'accent. Ben évidemment, ils sont pas tous bons. Vous pouvez aussi prendre part aux réunions le lundi en début de soirée, pas en tenue, mais si vous voulez, au siège de la SC rue Buffon. Sur Internet, chaque club d'élite audois possède son site Internet. Celui de Carcassonne est www.asc13 en chiffres.fr, celui de Lézignan Feussele3.fr. Feussele 13, ils y mettent à 13 quand même. Ah, c'est pas bête, mais celui de Limoux, www.limou13.com. Et celui de la fédération est www.feufereux13 en chiffres.fr. 13 est en effet un chiffre dans l'intitulé de tous ces sites. Le site des Dragons s'intitule www.dragoncatalan, il y en a plusieurs, .com. Les Dragons catalans d'un seul tenant et au pluriel. Et vous pouvez également participer au forum de discussion des supporters de la SC 13 sur http://canary-club.forumactif.com/ si vous voulez. Enfin, vous avez d'excellents moteurs de recherche, puis vous avez le nez car vous êtes trésiste.